Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de RTI. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 3 août. Dans notre première partie de programme consacrée à l'actualité, vous retrouverez tout d'abord le journal de l'information en compagnie de Tiffaine Lee. Et après l'info du jour, ce sera le décryptage dans lequel je vous propose de revenir ensemble sur le développement du tout premier missile hypersonique de Taïwan, annonciateur du lancement prochain d'une production de série. Et après notre page d'actualité, place à la page thématique de ce lundi 3 août, avec tout d'abord Retour à la source de Meg Wang, qui nous parle aujourd'hui d'économie circulaire autour de la culture des racines de lotus. Et en fin de programme, sur notre site internet, Thérèse Pan vous donne rendez-vous pour la légende de la semaine dans Conte à rebours avec la suite des aventures de Wang Xiaojun, avec aujourd'hui l'intervention mystérieuse et énigmatique d'un moine bouddhiste au milieu du champ de bataille. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Tiffaine Lee, avec tout d'abord les principaux titres. Tsai Ing-wen s'exprime devant la revue française Asia Magazine. Taïwan réagit à la proclamation des Philippines concernant la ligne de base du récif de Scarborough. Le chef de l'État salue la performance de Taïwan en termes de compétitivité. La première cargaison de matériel de la fondation Tzu Chi arrive à Kumamoto. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffaine Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 3 août 2026. Tsai Ing-wen s'exprime devant la revue française Asia Magazine. L'ancienne présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a récemment accordé une interview exclusive au rédacteur en chef de la revue française trimestrielle Asia Magazine, Pierre-Antoine Donnet, une interview dont la traduction en français a été publiée dans le 8e numéro de la revue sorti le 25 juillet. Dans ce premier entretien accordé à un média français depuis 2018, Tsai Ing-wen a cité la solidarité et l'autodiscipline des Taïwanais comme base indispensable de la résilience de la population face aux divers défis. L'ancienne chef de l'État a affirmé que Taïwan devait renforcer sa coopération internationale pour se préparer aux éventuelles crises dans le détroit de Taïwan et éviter toute escalade. Plaidons également pour un soutien américain stable, indispensable selon elle, dans le maintien de la paix régionale et la préservation de l'ordre international actuel. Tsai Ing-wen a souligné le fait que la montée en puissance de la Chine ne posait pas de problème en soi, mais que le vrai problème résidait dans la manière de Pékin de se servir de sa montée en puissance. Dans l'entretien, l'ex-présidente a aussi évoqué l'importance géopolitique de Taïwan, avertissant qu'en cas de conflit militaire dans le détroit de Taïwan, les transports maritimes et la chaîne d'approvisionnement mondiale seraient sérieusement affectés, au risque de provoquer une perte de 2000 milliards de dollars américains pour l'économie mondiale. Taïwan réagit à la proclamation des Philippines concernant la ligne de base du récif de Scarborough. La diplomatie philippine a déclaré le 31 juillet avoir déposé auprès du secrétariat général des Nations Unies une carte du récif de Scarborough en mer de Chine méridionale, définissant la ligne de base de cet atoll revendiqué par les Philippines, la Chine et Taïwan. Le récif a été de facto administré par les Philippines jusqu'en 2012 lorsque la Chine en a pris le contrôle pour en bloquer depuis lors l'accès. L'armée populaire de libération chinoise a annoncé qu'elle organiserait des exercices militaires dans les eaux autour du récif, ce à quoi le ministère taïwanais des Affaires étrangères, qui revendique toujours la souveraineté taïwanaise sur l'île, a à son tour réagi.
La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Chen Yi-chun, a ainsi rappelé que le gouvernement avait publié le 10 février 1999 sur son site web la ligne de base du récif de Scarborough pour délimiter sa mer territoriale et ses frontières avec la zone contiguë. Le gouvernement se tient au courant de ce dossier et défend fermement la souveraineté de la nation ainsi que ses droits et ses intérêts maritimes. Nous appelons les parties concernées à la retenue et à s'abstenir de toute action menant à l'escalade. Nous les invitons à résoudre pacifiquement les différends à travers le dialogue afin de maintenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale et assurer la sécurité de navigation. La diplomatie a réitéré les principes du gouvernement taïwanais dans le traitement de ce différend territorial, à savoir le respect du droit international, l'inclusion de Taïwan dans les négociations multilatérales, la liberté d'aviation et de navigation, ainsi que la suspension des disputes au profit de l'exploitation conjointe des ressources naturelles en mer de Chine méridionale. Le représentant américain Michael McCaul en visite à Taïwan. Le président émérite de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, Michael McCaul, est arrivé à Taïwan hier pour une visite de 6 jours. Michael McCaul est invité à produire un discours thématique lors de l'inauguration du 10e forum Ketagalan demain sur la sécurité dans la région Indo-Pacifique. Parmi les autres invités d'honneur étrangers doivent notamment figurer le Premier ministre d'Eswatini, Roussel Dlamini, et l'ancienne Premier ministre de la Finlande, Sanna Marin. Durant sa visite, Michael McCaul sera aussi reçu par le président Lai Ching-te et invité à un banquet présidé par le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong. Sont également prévues des rencontres avec d'autres personnalités politiques taïwanaises. Dans un communiqué de presse, la diplomatie a souhaité la bienvenue au parlementaire américain, affirmant que ce dernier avait manifesté son soutien envers Taïwan dans diverses occasions et notamment dans une lettre conjointe parlementaire adressée au gouvernement américain et appelant ce dernier à dénoncer la loi chinoise de promotion de l'unité et du progrès ethnique. Notons que c'est la 3e visite à Taïwan de Michael McCaul en sa qualité de représentant américain après une première visite en avril 2023 lorsqu'il était le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre et une 2e visite intervenue en mai 2024 pour l'investiture du président Lai Ching-te. Le chef de l'État salue la performance de Taïwan en termes de compétitivité. La National Skills Competition 2026 s'est clôturée hier en présence du président de la République Lai Ching-te qui a évoqué dans son discours les réalisations remarquables de Taïwan en termes de compétitivité. Taïwan figure en 4e place dans le classement mondial de la compétitivité de cette année. Le pays détient pour la 6e année consécutive la première place mondiale parmi les pays d'une population supérieure à 20 millions d'habitants. Le taux de croissance économique poursuit aussi son augmentation, passant de 5,6% en 2024 à 8,76% en 2025 et probablement à plus de 10% cette année. Taïwan pourrait ainsi figurer parmi les 20 premières économies du monde l'an prochain. Le président a déclaré que le succès du secteur des semi-conducteurs de Taïwan était dû aux efforts conjoints des divers secteurs économiques et de toute la population, avant d'affirmer que le gouvernement continuerait d'investir dans la formation des futurs talents. La première cargaison de matériel de la fondation Tzu-chi arrive à Kumamoto. Après le tremblement de terre de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter survenu dans la préfecture japonaise de Kumamoto le 28 juillet dernier, le bilan provisoire s'établit à 38 morts et 89 blessés. Par ailleurs, plus de 9000 personnes sont actuellement accueillies dans les refuges.
La fondation caritative bouddhiste taïwanaise Tzu Chi a contacté sa branche au Japon et constitué une première cargaison de matériel acheminée vers Yatsushiro, la ville la plus touchée par la catastrophe, via la compagnie aérienne taïwanaise China Airlines. Le chef exécutif adjoint de la fondation, George Zhang, a précisé au micro de RTI le contenu et les modalités de transport de la cargaison. Cette cargaison est déjà arrivée à Yatsushiro, la ville la plus touchée de Kumamoto, et a été remise aux mains de la mairie. Les lits et les paravents seront disposés selon la décision des unités municipales dans les 46 refuges mis en place à la suite de la catastrophe. Les 6 délégués escortant la cargaison ont rencontré aujourd'hui le maire de Yatsushiro, Taisuke Ono, qui leur a communiqué une nouvelle liste de matériel supérieur comprenant notamment 200 paravents. Hommage rendu au président de PSMC, Frank Huang, décédé à 77 ans. Powership Semiconductor Manufacturing Corporation, ou PSMC, a annoncé le 31 juillet la mort de son président Frank Huang à l'âge de 77 ans. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong, a exprimé ses condoléances, qualifiant Frank Huang de leader industriel très respecté. Le chef de la diplomatie a révélé que Frank Huang venait d'accepter d'intégrer le conseil d'administration du Global UHV Academy, nouvellement créée par le ministère des Affaires étrangères, dans le but de promouvoir la formation de talents et les échanges internationaux dans le domaine des drones. Lin Jialong a également remercié le président de PSMC pour sa contribution en faveur de la coopération technologique avec la France et l'Inde, permettant à Taïwan une plus grande présence sur la scène internationale. Le bureau français de Taipei a aussi rendu hommage à Frank Huang en publiant sur son compte Facebook un message le décrivant comme un grand artisan de la formidable réussite de Taïwan, un grand ami de la culture française et un grand acteur du rapprochement technologique entre la France et Taïwan. De son côté, le bureau de représentation indien a évoqué sur les réseaux sociaux le rôle important de Frank Huang dans la création de la toute première usine de puces électroniques en Inde. Les Vietnamiens représentent désormais près de 40% des étudiants étrangers à Taïwan. Le bureau de représentation de Taïwan au Vietnam a remis le 31 juillet les bourses du ministère taïwanais de l'Éducation à 48 étudiants vietnamiens qui seront accueillis dans les universités taïwanaises à partir du semestre prochain. En réalité, ces boursiers ne représentent qu'une très faible partie des plus de 50 000 étudiants vietnamiens à Taïwan. Les statistiques du ministère taïwanais de l'Éducation indiquent que durant l'année scolaire 2025, 52 974 Vietnamiens étaient inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur à Taïwan, soit 13 364 de plus par rapport à 2024, ce qui correspond à une hausse de 33,7%. Le Vietnam demeure ainsi la première source d'étudiants étrangers à Taïwan depuis 2020. Pour le secrétaire général de la Commission des affaires taïwanaises du Vietnam, Nguyen Thach Ba, cet intérêt croissant des jeunes Vietnamiens pour Taïwan peut s'expliquer par les progrès remarquables de Taïwan en matière de technologie et par la qualité supérieure de son enseignement universitaire, mais aussi par le coût de la vie relativement peu élevé. Avant d'ajouter que le Vietnam, qui s'efforce de développer ses industries, avait besoin de talents dans le secteur des hautes technologies. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 3 août 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt.